C'est un endroit où j'ai grandi, un endroit où j'ai beaucoup de souvenirs et un endroit où je m'y plais et j'ai pas spécialement envie d'y partir. Je sais que quand j'étais gamin, si je faisais une connerie dans le village, je me faisais engueuler 15 fois avant de me faire engueuler par mes parents. Tout le monde se connaît, tout le monde se soutient, tout le monde s'épaule. Pour moi, c'est un peu la campagne comme on l'imagine, c'est-à-dire des prés, des forêts, des bois, des ruisseaux, des vaches. J'ai découvert qu'il y avait un réseau associatif très riche. Et donc, en fait, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Et puis, on n'est pas loin d'Albi et pas loin de Toulouse. Tous mes amis, je les connais depuis l'école, grâce à l'école à Villefranche. Après, j'ai rencontré des gens en sortant grâce au rugby. Comme il y a la fête des villages aussi. Chaque année, on connaît des gens. Pareil, c'est la fête. On en profite tous parce que c'est pendant les vacances. Souvent, ils organisent des repas, par exemple le loto. Ça aussi, c'est bien parce que c'est nos petits trucs, quoi. Bonjour, on est s'il vous plaît. Bonjour, c'est Paul Empiète sur le grand sur la Ligeois et les Bastides. Je m'appelle Flavie Narkowski, je suis agricultrice et gérante du centre équestre Domaine de la Course. Je m'appelle Durand Fabrice, j'ai 40 ans, je suis de Blaye-les-Mines. Je m'appelle Rosemarie Bellon, je vis depuis 5 ans à Vaour. Thomas Bassière, je suis docteur vétérinaire à Villefranche-d'Albigeois. Léna Amdadou, je suis maroquinière. Lionel Dardet, j'ai 54 ans, marié depuis 32 ans. Pour moi, c'est le plus beau, hein, le département du Tarn, parce qu'il y a une certaine sérénité qui se dégage de ce département. L'air est pur, hein, le Tarn, la rivière est jolie, encore peu polluée. Je vois quand même un changement au niveau de la biodiversité. Je pense qu'on est une région très riche et très variée au niveau agricole. Bon, c'est une région d'élevage bien sûr, mais le Tarn c'est aussi le vin, la céréale, beaucoup de choses, l'ail, etc. Si un jour, nous les agriculteurs, on n'est plus là, je suis bien peur que ça devienne une friche. Ça m'évoque un terroir, une qualité de vivre et en même temps un accès aussi à la culture. Je pense au musée Goya à Castres, je pense au musée Toulouse-Lautrec à Albi et un terroir qui a une histoire chargée, notamment avec l'histoire des Cathares. On est certes petit, mais pour moi on a une grosse identité, on a un gros historique, on a un gros passé. Rien qu'en parlant d'Albi, avec la cathédrale, tout ça, c'est quand même un environnement moi, que je trouve sublime. On est près de tout pour moi, on a la montagne qui est pas loin, on a la mer qui est pas loin, l'océan qui est pas loin. On est juste loin du nord, mais bon ça me dérange pas trop parce que je préfère le soleil. Les gens de la ville viennent ici par rapport à que les terrains sont moins chers, les charges sociales c'est moins cher aussi. C'est vraiment le seul truc qu'il y a qui ne s'adapte pas au climat de la campagne. Donc là, il y a 2 ans de ça ou 3 ans bientôt, qu'on faisait une petite fête de village. Et les gens, c'est là qu'on a commencé à reconnaître un peu les gens qui sont venus. Ça s'est perdu et c'est dommage parce qu'on apprenait à connaître un peu plus les gens. Et les gens à nous connaître à nous. Le premier mot qui me vient en tête, c'est le paysage. C'est un paysage très vert. Ouais, c'est très vert et c'est un endroit plutôt pas mal. Pour les jeunes comme moi, qui a envie de s'en sortir dans la vie, il vaut mieux venir ici que un autre endroit parce que ici, t'es vraiment pas tenté à faire des conneries. Carmaux, il ne faut pas oublier que les mines, il y a eu des Espagnols, des Polonais, des Italiens et ça, tout ce mélange, ça apporte... Enfin, moi, je sais que personnellement, sur Carmaux, il y a un état d'esprit, je pense, issu de ce milieu ouvrier, de personnes habituées à défendre des valeurs. Ils sont partis, ils ont été déracinés, enfin, mais ils sont là, ils se sont intégrés. Disons que le Tarn, en fait, pour moi, ça reste la vie de mineurs, en fait. Comme Carmaux, Blaye, Saint-Benoît. Si tu devais visiter un endroit, ici, ce serait les mines de Cap-Découverte.
qui est l'ancienne mine qui a été creusée à ciel ouvert, en fait. Tu as la cathédrale d'Albi, d'aller visiter, qui est très très belle, qui fait partie de l'UNESCO. Le problème économique du territoire, c'est qu'il nous manque vraiment d'entreprises, de grosses entreprises qui viendraient aider. C'est Airbus qui fait travailler quand même pas mal d'entreprises localement. On n'a pas une grosse entreprise ce qui manque, qui pourrait faire développer le Tarn. Le territoire, il est pas mal loti en petites entreprises quand même, en tout ce qui est start-up, tout ce qui est développement durable, innovation technologique. Ce fameux bus là, ce bus Innova, il me semble, si je me rappelle bien, un bus avec électrique, développé dans la région, qui justement permet de se démarquer un petit peu, de dire que nous aussi on progresse, nous aussi on avance. Niveau réputation sur Carmaux, c'est assez vu comme étant une ville, surtout, c'est pas la ville en soi qui est critiquée, c'est les habitants. Il y a des gens, quand on leur parle de Carmaux, dans leur tête, les gens c'est des rabat-joie, c'est des gens, voilà, on peut pas parler avec eux, c'est des gens, juste ils te regardent de loin. Quand je vois des anciens, des fois, qui me parlent qu'avant c'était dur, voilà, le travail c'est important. Moi-même, j'aimerais vraiment faire quelque chose qui me mette en valeur, hein, enfin, peu importe, mais exceller dans ce que je veux faire en fait. Partout, on n'a plus de médecins, enfin il en reste quelques-uns. L'hôpital, enfin la clinique, il n'y a plus les services qu'il y avait avant. L'ophtalmologiste, il est parti à Albi. Enfin, si vous voulez, ça devient le désert médical, quoi. Et puis bon, on perd tous les avantages qu'on avait, quoi. Notre petit territoire, à terme, de toute façon, va être obligé de s'allier avec le territoire d'Albi pour qu'on fasse une grosse communauté de communes. Je pense que c'est inéluctable. Maintenant, peut-être que dans cette grande agglomération, si chacun est différent et chacun a du poids pour avoir ses différences, on peut peut-être avancer ensemble. On pourrait avoir un bel avenir s'il y avait plus de diversité. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont des compétences et on ne leur donne pas leur chance. Parce qu'ils sont d'une origine, d'une religion, d'une couleur. Ce manque de diversité dessert le territoire. Malheureusement, les personnes qui ont des compétences et qui ont envie de travailler sont dans la précarité. Il y a quand même pas mal de jeunes et je pense que ces jeunes n'ont pas envie de crever, comme on dit vulgairement, et ils se bougent. Ils essaient de monter des petites entreprises, ils essaient de vivre. Et c'est en bougeant comme ça qu'ils arriveront à faire quelque chose. Je sens une volonté d'ouvrir le territoire un peu plus, de le faire connaître davantage et de le rendre plus attractif. Dans des petits villages, il n'y a pas toujours un boulanger. Parfois, c'est le restaurant qui fait le bar et qui fait la poste et qui fait tous les services en même temps. Et du coup, on sent qu'il y a des manquements. Pour l'avenir, à mon avis, il faudrait garder nos petits magasins qu'on a en ville, qui sont artisanales, et voilà, et continuer à les faire vivre, pour continuer à garder ce patrimoine, garder les choses qu'on a d'ici. Ce qui va changer le territoire, c'est les gens qui vont changer d'endroit à cause des montées d'eau. Peut-être de la chaleur. Le réchauffement climatique va quand même embêter beaucoup de gens sur les côtes au bord de la mer, soit au bord des rivières. Donc, à la limite, on risque d'avoir des gens qui viennent d'ailleurs. Je suis assez sensible à la crise climatique, parce que ça bouleverse beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de maladies qui reviennent, dues à la fonte des glaces, justement. Parce que si on laisse rien faire, du coup, ça va pas aller, quoi. Ça va pas aller dans le bon sens et il risque d'avoir de graves conséquences. Je crois qu'on va aller vers des grosses structures, malheureusement, quoi. Qui dit grosse structure dit un petit peu agriculture industrielle. Je suis pas trop pour ça, quoi. Je préférerais avoir des structures moins grandes et avoir une agriculture plus traditionnelle, plus responsable. Pour le territoire, c'est pas bon. Au point de vue écologique, c'est pas très bon, quoi. Je crois qu'il y a un vrai désastre au niveau de la façon dont sont gérées les campagnes, c'est-à-dire
plus d'écoles à proximité, plus de magasins, plus d'hôpitaux, plus de médecins. Mon inquiétude au niveau de l'avenir, c'est plutôt ça, c'est-à-dire refaire un vrai réseau de transport, rapprocher des médecins, rouvrir des magasins. Voilà, il y a une vie à la campagne qui est importante et on est en train pour moi, détruire le réseau, non pas social qui est, mais plutôt toutes les structures autour qui permettent un réseau social en bonne forme. Si les villes qui s'agrandissent de jour en jour, là elles sont aux portes de Cunha, Cambon, Frégérolles, tout ça, c'est la ville d'Albi s'agrandit. Castres qui commence à arriver sur Helmont, c'est des grandes villes qui s'agrandissent. Et au fur et à mesure, je me demande si un jour il y aura encore des territoires naturels, ou alors ça sera que des maisons et ça sera que des villes dortoirs et il n'y aura plus de vie, quoi. J'estime que ça va devenir de plus en plus l'agglomération d'Albi. On va se faire, de par la démographie qui est quand même très croissante sur Sossenach, le nombre de nouvel arrivants, moi je l'imagine un peu moins rural. Et j'imagine qu'on va être un petit peu rattrapé par l'agglomération d'Albi qui grandit, mais c'est comme mon avis. Il faudra que ce soit bien construit et que ce soit bien amené. Il ne faut pas que ça impacte sur les activités déjà présentes, notamment l'agriculture, puisque finalement on a besoin de sol pour ça. Et aussi que les nouveaux habitants préserve, on va dire, l'ambiance et le contexte présent actuellement. C'est une région qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de qualité. Il va juste falloir que le développement en fait, se fasse avec les gens et pas trop rapidement par rapport aux gens, et surtout qu'il soit uniforme. Le risque, c'est justement qu'après, des villes comme Villefranche-d'Albigeois, comme d'autres, ne vivent plus du commerce, par exemple. Que ce ne soit plus que des endroits où les gens peuvent habiter, mais que tout ce qui est commerce, artisanat, que tout ce qui se passe, en gros, se passe autour d'Albi, et que malheureusement, il n'y ait plus de commerce de proximité, de vie économique. Aider les petites personnes qui se lancent, peut-être il n'y a pas que l'aspect financier, hein, mais l'aspect peut-être matériel, proposer un local pour un certain temps, ou avec un loyer modéré, pour les aider à se lancer, des systèmes de formation, des systèmes d'aide. Il faut qu'on vienne à Tayet. J'ai personne qui vient par hasard, sans aller bien loin, des comités des communes, j'ai personne qui passe, qui vient me voir, parce que je ne suis pas sur un axe. Recréer un lien entre les personnes elles-mêmes, entre les anciens et les nouveaux. On a besoin de l'expérience de l'ancien et de la créativité et de la fougue un peu du nouveau. Je cherche dans l'agent immobilier, j'aimerais qu'un mec qui est là depuis longtemps, il vienne me voir, il me dise écoute, viens, je te fais confiance, je te forme. Je t'apprends tout le métier, je t'apprends ce que j'ai appris et demain je te fais confiance, je te mets sur le terrain et je t'apprends ce que je sais. Pour la communauté de communes, il faudrait arriver à faire venir des entrepreneurs. On est assez limité dans les grosses entreprises sur Albi et ça serait pas mal qu'ils essaient de faire des efforts plutôt que les emplois partent à l'étranger. Si on ne fait pas attention à ce qu'on fait là maintenant, dans 10-15 ans, peut-être qu'on ne pourra plus cultiver, on ne pourra plus s'alimenter, on ne pourra plus faire toutes ces choses-là. Et c'est les choses qui sont primordiales parce que si on ne fait pas ça, tout le reste derrière ne suit plus non plus. Ça va passer par l'éducation du coup des gens qui habitent sur ce territoire, leur expliquer pourquoi, comment aussi faire les choses, leur montrer que il ne faut pas forcément grand-chose pour qu'au final, ça puisse changer, quoi. Je pense qu'il y a plein d'initiatives qui peuvent se faire au niveau du territoire face au réchauffement climatique. Déjà essayer de passer sur des énergies un peu plus vertes ou de rendre autonomes un peu toutes les maisons qui existent dans le coin. C'est beaucoup décors de fermes, etc. Dans le coin. Et du coup, c'est très simple de les rendre autonomes parce qu'ils ne sont pas forcément rattachés à des réseaux, par exemple des réseaux d'eau, etc. Si chaque habitant arriverait à produire soi-même, on réduirait déjà pas mal de problèmes, quoi. Il faut qu'aujourd'hui, quelqu'un qui s'installe, je ne sais pas, mais à Frégérolles, qui s'installe un peu plus, ou à Terre-Clapier, ou des choses comme ça, il puisse le faire. Et ça, il y avait un petit début avec des aides pour des zones de revitalisation rurale, mais qui étaient tellement restreintes, tellement précises, qui n'aidaient pas du tout, honnêtement. Il y avait tellement de conditions pour y accéder que c'était très compliqué.
Mais aujourd'hui, il faut vraiment le faire, ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avantage à venir travailler dans un petit territoire rural, puisque même l'immobilier est devenu aussi cher ici qu'autour d'Albi. Donc aujourd'hui, l'avantage est très, très limité, même on est plus loin des services, on a plus besoin de la voiture, on a plus besoin de tout ça. Donc c'est un vrai accompagnement économique qu'il faut. Tous les petits villages ont compris que si on était câblé avec la fibre, ça veut dire qu'on pourra faire du travail et du coup attirer des gens qui sont de la ville, qui eux cherchent un cadre de vie, puisque de toute façon, voilà, on peut être dans la nature, travailler avec un ordinateur. Et là, on touche une autre tranche de population, avec du pouvoir d'achat, avec des enfants. Et voilà, et c'est comme ça que là, on peut faire revivre des villages. Essayer de parler aux jeunes, enfin, je vous donne un exemple, ouvrir une salle pour faire de l'événementiel, ou même utiliser une salle qui était déjà présente pour la rénover et justement organiser par exemple des, je ne sais pas, enfin, ça pourrait être des concerts. En même temps, donner de la matière pour les jeunes et en même temps, créer des emplois. Ce qui manque un petit peu dans la région, ce sont des transports en commun ou des transports à la demande pour que certaines personnes économiquement faibles puissent se rendre à des rendez-vous médicaux, des choses comme ça. En milieu rural, on consomme énormément de gasoil pour faire des trajets tout seul dans sa voiture pour aller chercher quelque chose à Carmaux ou à Albi ou dans une autre ville. On fait vite 20-30 minutes de voiture pour tout seul, quoi. Et il faudrait réussir à, je sais pas, à créer des moyens de se réunir à plusieurs pour savoir quand est-ce qu'on a besoin d'un transport et essayer de se lier les uns les autres pour savoir, bon voilà, on y va tous ensemble et il y a une navette qui se passe à ce moment-là. Il y a des choses à faire pour mieux vivre. Déjà, nous donner des rendez-vous pour qu'on puisse prendre un dentiste et avoir un médecin. Parce que là, j'avoue que c'est un petit peu, excusez-moi d'expression, c'est un petit peu le bordel. Qu'on appelle pour avoir un rendez-vous chez un dentiste, parce que moi je pars à la semaine. Là, je voulais faire transférer un dossier chez le médecin ici à Pampelonne. Elle m'a dit que non, il y avait trop de monde. Pour ramener les choses vitales d'un village, hein, bon, un bar, une épicerie, mais un docteur, une pharmacie, enfin, il y a tous nos petits villages, il n'y a plus rien. À une période, on avait besoin d'infirmières, on a dit ok, on va vous former, on vous paye les études, mais par contre, pendant 5 ans, vous travaillez pour nous. Donc des hôpitaux se sont engagés, on vous forme, on vous paye la formation, mais pendant 5 ans, vous nous devez 5 ans. Des choses comme ça. Les dirigeants doivent être à l'écoute des villages et des populations et ne pas décider pour eux de ce qui est bien et ce qui est moins bien. C'est important que les gens aient tous une voix égale, qu'ils soient jeunes, vieux, moches, grands ou petits, enfin je veux dire, quelle que soit leur activité. Je pense qu'ils devraient être aussi peut-être un peu plus transparents avec nous, qu'on ait un peu plus de communication, des projets qui sont en cours, des projets qui sont en discussion, des projets qu'ils ont envie de créer et peut-être aussi de temps en temps ça serait bien d'arrêter de faire des réunions et de prendre des décisions à 10 autour d'une table et de demander un peu plus aux autres. Le seul conseil qu'on peut leur donner, c'est de créer un équilibre entre les communautés de communes et de façon à ce qu'il n'y ait pas de gagnants et de perdants. Que toutes ces communautés de communes se sentent vraiment impliquées dans le développement du Grand Albigeois. Soyez fiers de notre région, défendez-la. De sorte à ce que nous, on puisse continuer à être fiers et à la défendre aussi. Fiers de nos traditions, donc les mettre en avant. Ne pas avoir peur de défendre ça en étant convaincus qu'on fait partie de ce territoire. Je pense que les élus, ils devraient avoir pour, dans une de leurs priorités, d'aider les petites entreprises. Que ce soit juste une personne qui a une entreprise ou peut-être même une dizaine ou une vingtaine d'employés, parce que quand on crée son entreprise, c'est peut-être pas évident de se faire un réseau au départ. Que les gens viennent sur le terrain, qui viennent voir comment ça se passe, être plus proche des personnes. Il y a le avant, il y a le pendant, quand vous montez un projet, il y a aussi le après. Organiser des débats, organiser des rencontres, favoriser l'échange, que chacun puisse s'exprimer sur ce qu'il pense, de pouvoir trouver des consensus ensemble, pas que ce soit quelqu'un qui dise on va faire ça et qu'il n'y ait personne qui suive parce que personne n'y croit. On veut plus d'action, voilà, plus d'action. Et soyez plus ouverts avec le peuple.
ben, ça permettrait peut-être d'éclaircir les points et de mettre les choses à plat et de trouver des solutions tous ensemble. Nous, on veut bien faire vivre notre ville. Après, donnez-nous plus de moyens de pouvoir accomplir d'autres choses.